Vous savez, je dois vous avouer que parfois, j'aime me promener en jupe. Non mais attendez, je crois qu'on s'est mal compris. Quand je parle de jupe, je veux bien sûr parler de kilt. Mais si, vous savez, ce vêtement traditionnel porté par les hommes des Highlands écossaises. Le kilt nourrit toutes sortes de fantasmes, enfin, je crois. Mais au fond, que savons-nous du kilt? Voyons ça. Le terme kilt vient des Vikings et signifie tout simplement jupe courte. Non, rien de plus. Non, il n'y a pas de signification mystique, tout ça. Non, ça veut juste dire jupe courte. C'est tout. Mais l'origine de ce vêtement est assez floue. Nous savons qu'au XIIIe siècle, des Écossais portaient des toges longues, mais qu'en 1727, un forgeron demanda à ses porteurs de charbon de les raccourcir dans un souci pratique. Et voilà comment le kilt vit le jour. Mais la version de Camelot n'est pas mal non plus. Bon bah allez-y, qu'on en finisse. J'en reviens pas. Bah nous non plus, mais on va pas passer 3 mois là-dessus. Alors enroulez-vous ça autour des jambes et on enchaîne. Voilà, vous êtes satisfait? Parfaitement satisfait. Moi, les solutions, j'en vois qu'une. Hein. Vous décrétez que la jupe à motif est la tenue officielle de Calédonie. Quoi? Vous voulez que j'humilie ma terre natale pour une connerie d'armure rouillée? Bah c'est un ordre. Bon, eh ben je note. La jupe, tenue officielle, Calédonie. La séance peut reprendre. Oh, je vais vomir. Mais peu de temps après, des lois voulurent interdire le port de ce vêtement. Ces interdictions fit du kilt un vêtement de contestation, ce qui le renda très populaire. Mais le kilt a dépassé les frontières de l'Écosse. Il est porté dans de nombreuses régions liées à la celtitude, telles que la Bretagne, la Normandie ou encore l'Irlande. Comme tout vêtement traditionnel, le port du kilt implique des règles. Par exemple le tartan. Il s'agit du motif du kilt. Ce terme signifie tacheter. Chaque comté, et je parle pas du fromage, possède le sien, avec le type de tissage et ses couleurs. Le choix d'un tartan a donc une grande importance. Aujourd'hui, on peut porter n'importe quel tartan selon ses goûts, mais il existe un tartan dont le port est strictement interdit, celui de la famille royale. Au-delà du tartan, il existe de nombreux accessoires au kilt. D'abord la ceinture, qui est traditionnellement large et douée d'une large boucle plate, ornée d'entrelacs, et ainsi que des motifs celtiques. Puis le sporan, ou le sporan. C'est une bourse plate, à pas confondre avec une couille molle. Bref, c'est une bourse faite en cuir ou en fourrure qui permet de pallier l'absence de poche. Sur le devant du kilt, au-dessus du genou droit, on porte traditionnellement une épingle qui a pour fonction de maintenir le rabat et lui éviter de se soulever. Souvent elle est en forme d'épée, dont les motifs font référence à un clan. Les porteurs de kilt portent des chaussettes hautes avec des jarretières aux couleurs de leur kilt. Les plus fervents défenseurs de la tradition portent des gillibrog, des chaussures aux très longs lacets et dont le laçage constitue un défi. Le sgiamdub, enfin le skiandu en gaélique, est un petit couteau porté sur la jambe droite. Encore un truc difficile quand il faut passer un portique de sécurité. J'imagine quand même la scène dans un aéroport. Enfin bref. Mais la plus grande question liée au kilt est qu'est-ce qu'il y a en dessous? Eh bien les Écossais ont une réponse toute faite à cette question. The future of Scotland. Autrement dit, sans l'accent dégueulasse, l'avenir de l'Écosse. Plus sérieusement, il est vrai que dans les armées, il était interdit de porter quelque chose en dessous. On appelait ça le port régimentaire. Mais aujourd'hui, pour des questions d'hygiène et surtout de confort, mais surtout d'hygiène, les hommes mettent quelque chose en dessous. Il existe même des caleçons spécialement pensés pour. Le kilt est de plus en plus à la mode, mais le premier à l'avoir réhabilité est le grand, l'immense Sean Connery. Et depuis, d'autres ont suivi, comme Ewan McGregor, l'acteur de Obi-Wan Kenobi, issu d'une très grande famille d'Écosse. James McAvoy, connu pour avoir joué le jeune Charles Xavier dans X-Men le commencement. Il y a aussi John Barrowman, connu pour avoir joué le capitaine Jack Harkness dans Doctor Who. David Tennant, connu pour avoir joué le Docteur. Patrick Stewart, le Charles Xavier des vrais X-Men. Et enfin, Lord Victor Hackar, Lord Adriano Boucher-le-Valois. Enfin bref, que des stars. Le kilt est un vêtement chargé d'histoire. Son port est à la fois audacieux et traditionnel. C'est un vêtement qui incarne parfaitement le LNG Magazine, n'est-ce pas? Ladies and gentlemen, si cet épisode de Voyons ça vous a plu, je vous invite à aller retourner voir L'art et la manière sur le kilt. Et je vous dis la traditionnelle et la solennelle, Ladies and gentlemen, c'était le LNG. Au revoir.